Là, il y a Mimi. Et là, il y a Chacha. Chacha. Il est un petit peu énervé, Chacha. Et il est 11h30, je viens de sortir du lit. Ça fait une semaine que je sors du lit à midi. Parce que j'arrive pas à me motiver. Genre, il y a des périodes comme ça, genre, j'arrive pas. Il se passe rien. Genre, il se passe rien du tout. C'est juste, ben, j'arrive pas à me motiver. Qu'est-ce que je suis moche. Ça, ma psy aussi, elle a dit que je devais arrêter de faire. Elle a dit que quand j'avais des pensées négatives qui me venaient à l'esprit comme ça par rapport à moi, il fallait que j'arrête. Ou pas aussi simplement que dire genre, t'es dep? Bah arrête. Non, mais plutôt genre, quand t'as une pensée négative qui arrive à l'esprit, il faut que tu la stoppes tout de suite et que t'essayes vite de penser à quelque chose d'autre de positif parce que des fois, on a tendance à s'enfermer une boucle négative infinie juste pour se confirmer le fait d'être nul ou d'être une merde, etc. Et ben le cerveau il continue à nous dire, à nous prouver qu'en fait on est juste une merde, etc. Et puis on rajoute une couche avec notre pensée. Donc elle m'a dit que je devais arrêter, mais c'est pas si facile. J'ai acheté une petite bougie senteur noix de coco et elle sent pas du tout la noix de coco. Et j'ai commandé à manger pour pouvoir manger parce qu'il faut que je tourne une vidéo ASMR cet après-midi. J'ai envie de tourner je te dessine, quelque chose comme ça. J'ai pas la motive de descendre dans ma cave pour tourner parce que c'est vraiment dep d'être enfermée dans une cave dans le noir en bas pendant genre 1 heure ou 2 heures. Le temps de faire la vidéo. Donc je vais aller me laver le visage, je vais aller me... D'ici que ça arrive, je vais essayer d'avancer un max sur ce que je peux. Et après, je finirai après manger. J'ai mangé un sandwich qui était tout brûlé. J'aime bien Columbus Café, mais j'ai une histoire un peu particulière avec cette brand. J'ai travaillé là-bas. Et ouais, manger un sandwich à midi, y a d'autres choses à se commander qui peuvent être un petit peu plus, voilà quoi. Mais comme j'ai travaillé là-bas, des fois j'aime bien me ressouvenir de ce que je mangeais là-bas. Bon, j'y ai travaillé. Et je travaillais 2 ans au Columbus Café à Strasbourg. Et c'était une expérience horrible. Enfin, au début, ça allait. Et travailler en mangeant des muffins tous les jours, ça remonte le moral quand même. Mais ça s'est très mal passé avec la patronne, parce qu'elle était complètement barge. En gros, elle était folle. Elle changeait tout le temps de manière de faire. Un jour, elle te disait qu'il fallait faire comme ça. Et le lendemain, quand tu faisais comme ça, elle te demandait pourquoi tu faisais ça en te gueulant dessus. Et j'ai pleuré plein de fois devant les clients. Elle mettait vraiment une pression de fou. Elle était vraiment folle. Mais folle. Elle était pas sympathique. Et un jour, je crois que le premier truc, c'est... Enfin, parce que j'ai été virée. J'ai été virée de là-bas, ça faisait 2 ans et je pense qu'elle pouvait plus voir ma tête. Le premier truc, je crois que ça a été que j'avais pris 50 € de la caisse. Ce qui était évidemment pas vrai, et en plus il y avait des caméras de sécurité, et comme par hasard on pouvait jamais y accéder. J'aurais volé 50 € dans la caisse, bon très bien. Je sais plus ce qui s'était passé après, je crois que bizarrement elle était venue me voir et elle m'avait dit bon 50 € c'est pas grand chose, je peux comprendre que tu sois peut-être dans le besoin, mais c'est pas chez moi que tu viendras voler, enfin genre... À partir du moment que t'as un employé qui te vole dans la caisse, genre y a pas de sympathie à avoir, quoi. Mais bon, là, comme par hasard, elle était sympathique. Et
Et ensuite, il y avait une autre erreur, je sais plus quoi. Je crois elle nous regardait tout le temps sur les caméras. Et quand on n'allait pas assez vite pour elle, elle nous appelait au téléphone et elle disait «Je vois là, il y a un client, ça fait genre 30 minutes qu'il attend à la caisse.» Ah non, il avait demandé un truc où il y avait plus ou trop compliqué à faire et donc fallait le faire attendre sur le côté, genre pas le choix, enfin... Bref, de se faire regarder sur la caméra et se faire appeler au téléphone à chaque fois que ça n'allait pas dans son sens, c'était une pression mentale très dure. Qu'on fasse des erreurs ou pas, genre c'est une pression mentale d'avoir son patron qui te regarde H24. Et le clos du spectacle, j'étais à la fac parce que c'était mon job étudiant. Et je reçois un appel et elle me dit faut que tu viennes tout de suite au taf. Je dis bah ouais, je suis à l'école, je croyais qu'elle voulait que je vienne travailler. Et elle me dit non non, il y a un souci, il faut que tu viennes tout de suite au taf. J'arrive et elle me dit hier quand tu as fermé, tu as volé toute la caisse. Tu as volé toute la caisse. Pardon? Je savais pas quoi dire. Enfin, je veux dire, une caisse entière. Je sais plus trop comment ça s'est déroulé dans les détails, mais je me souviens lui avoir demandé, sortez-moi la preuve, la caméra, il y a une caméra, prenez les images. Non, je peux pas y accéder. Tiens, elle peut pas accéder aux caméras, étonnant. On s'était pris la tête devant tous les clients, je lui gueulais dessus, je me suis dit que j'allais pas me laisser faire. Je lui avais gueulé dessus, j'ai dit mais comment vous osez accuser sans preuve, mais c'est une dinguerie et tout. Et les autres collègues ils disaient rien, genre ils faisaient les pucelles sur le côté, vraiment mais... C'était toujours, on parlait ensemble quand on travaillait, ouais c'est une folle, faut qu'elle arrête de nous traiter comme ça. Il y avait une meuf, elle arrêtait pas de chialer tout le temps, elle la faisait pleurer. Et là, il y avait plus personne qui parlait quand elle me disait que j'avais volé dans la caisse. Elle m'a demandé de plus revenir travailler. J'ai reçu des lettres d'être virée, des lettres qui prouvaient que j'avais, enfin pas prouvé, mais qui certifiaient que j'avais volé dans la caisse et tout. J'aurais dû aller au prud'homme. J'avais fait déjà les premières démarches pour aller au prud'homme. Mais en fait, quand tu passes 2 ans à avoir été harcelée et que tu dis en fait d'avoir été virée, parce que j'osais pas démissionner, et le fait d'avoir été virée, c'était enfin la fin. C'était enfin le bout du tunnel. J'avais plus envie. J'avais plus envie de faire les procédures. J'étais toute seule à ce moment-là. J'avais personne pour m'aider. J'étais toute seule à Strasbourg. J'avais pas d'amis. Genre, il y avait personne pour m'accompagner, pour m'épauler. J'ai laissé tomber. Et j'aurais jamais dû. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu me faire 20K. Même peut-être, je sais pas trop combien, mais je sais que j'aurais gagné vu que c'était pas vrai. J'aurais pu me faire énormément de thunes. Mais c'était pas, enfin, je savais même pas à l'époque, c'était pas ça qui comptait. Je voulais juste mettre ça sur le côté, voilà. Donc j'ai travaillé au Columbus et la bonne expérience, c'est que c'était la bouffe. Mais la mauvaise expérience, c'est la balle droite. Et plus jamais un taf comme ça, genre. Il y a un truc qui me tient de ouf à cœur à rajouter. C'était que son mari, il me faisait du rentre-dedans. Il me proposait d'aller au cinéma. Il se vantait d'avoir baisé une ancienne collègue. Il voulait m'inviter à boire un verre. Il disait mais il faut que ça reste entre nous, faut surtout pas qu'elle le sache. Un truc que j'avais oublié. Mais son mari, à ma folle de patronne, il faisait du rentre-dedans à toutes les meufs qui travaillaient dans ce café. Et en fait, il était à l'armée et il était genre... Sachez que si un jour vous êtes injustement traité dans un travail, ne vous laissez pas faire. Genre, votre travail, c'est pas ce qui définit la vie. Absolument pas. Même si quand on te demande tu fais quoi dans la vie, tu réponds toujours par ce que tu fais dans le travail. Et ben le travail, c'est pas la vie. Mais du travail, tu peux toujours en retrouver. D'une manière ou d'une autre. Si c'est un travail qui te met mal, on n'a qu'une seule vie. Une seule. Si c'est pour être mal au travail, ça sert à rien. Ça, c'est non, c'est juste que c'est aigre parce que c'est des fruits. Framboise, chocolat blanc. Non. Miam miam. J'aime bien le chocolat blanc. Mais des petits chocolats blancs. Grillés. Fondus. Avec de la framboise. Ah oui, aussi quand j'étais au Columbus Café, il y avait des rats
ou des souris qui venaient taper dans le chocolat. Elle l'utilisait quand même. Vous en faites pas, je crois que le Columbus Café au Astras, il est définitivement fermé. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'aurais peut-être pu faire les choses différemment, mais bon, qu'est-ce que... Je suis en train d'essayer de chercher des tenues pour la vidéo ASMR, je te dessine. J'ai un gros job. Ça peut être pas dégueu. Les manches sont larges, c'est pas moche. Ça, c'est pas très joli. C'est pas très beau. Cette chemise, elle est vraiment trop belle, quoi. Avec les grandes manches comme ça. Je peux pas trop enlever mes bras de devant, là. Mais, oula, je bouge un peu. Elle est vraiment... Qu'est-ce qu'elle... Bref, vraiment cute. Il est 13h42 et c'est la tenue que j'ai décidé pour faire la vidéo JT Dessine. J'avais envie d'un truc un peu chill, pas prise de tête, plus en mode tranquille, bonne amitié. Je sais pas ce que ça veut dire en vrai. Il est 13h42 et dehors... Non, impossible, voir dehors. Et dehors, on a l'impression qu'il est 18h. Toute la journée, j'ai eu l'impression qu'il était 18h. Parce qu'il fait pas beau. C'est pas grave, c'est une journée de travail. Il a pas besoin de faire beau pour une journée de travail. Déjà que je vais aller m'enfermer dans ma cave, j'en ai rien à faire s'il fait moche dehors. Bref. Faut que je réfléchisse maintenant à ce que je vais mettre dans la vidéo en détail. Donc je vais essayer de réfléchir un petit peu au détail de la vidéo. Ça c'était pour le mois de septembre. Avec la plupart des vidéos déjà check. Et ça c'est le mois d'octobre. Et il y a les vidéos d'Halloween auxquelles je dois encore réfléchir. Et j'ai vraiment toujours pas d'idée pour le roleplay Halloween. Donc je te dessine, c'est la numéro 1. Et il faut que je vois en détail qu'est-ce que je vais mettre dedans. Tiens, c'est marrant parce que JB ASMR, elle a fait il y a 2 jours une vidéo Make a Choice. Choisis entre ça ou ça. Et ça a fait presque 600 000 vues en 2 jours. Qu'est-ce que ça marche ce genre de thème de vidéo? C'était prévu pour ma deuxième, mon petit point 2, ça ou ça. Bref, je vais pas donner ma liste de vidéos. Et c'était prévu après le juste dessine de faire un choice. Et c'est dingue comme en ce moment les vidéos choice ça marche. Les gens ils ont envie de faire des choix. C'est bien, vous avez raison de vouloir vous imposer et dire ce que vous voulez. Il faudra que je réfléchisse ça aussi, quel détail je veux pour cette vidéo exactement. C'est marrant toutes les vidéos qu'il y a sur Squid Game en ce moment. En ASMR. Et là, dans mon feed, j'en ai tellement des gens qui ont fait des trucs sur Squid Game. T'as apprécié Squid Game, toi? Tu l'as regardé? J'ai adoré, mais je trouve qu'on en parle un petit peu trop. Après, ça vaut sa popularité. Genre, c'était vraiment bien, mais juste... C'est bon, tout ce qu'on veut, c'est la saison 2 maintenant. Plus le reste. Finalement, je pense que je vais arrêter de réfléchir à ma vidéo je te dessine et je vais faire comme ce que je sais faire d'habitude, c'est que je vais improviser. Je vais re-regarder ma toute première vidéo je te dessine et je pense qu'on va essayer de refaire la même vibe et juste improviser et discuter avec toi et voir ce qu'il en sort. Et j'ai fini de tourner la vidéo. Petit thé pour me réchauffer parce qu'il fait un petit peu froid. Et donc dans la vidéo je te dessine, j'ai dessiné. Vous voulez voir ce que j'ai? On va voir si vous allez reconnaître. Et j'espère que vous allez reconnaître. C'est pas toi déjà, parce que je peux pas te dessiner toi parce que je sais pas à quoi tu ressembles. Mais voilà. Tu reconnais ou pas? Tu reconnais ou pas? Je sais pas si c'est vraiment bien fait. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. T'as le droit de mettre une note sur 10. T'as le droit d'être sévère aussi, ok? Donc maintenant je vais monter ma vidéo. Je vais mettre à peu près
Ouais, 1 heure et quelques. Et après, il faut que je me prépare et que j'aille au resto. Parce que ce soir, c'est restaurant.